Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech et on salue tous ceux qui nous regardent chaque week-end d'ailleurs sur BFM Business. Et cette semaine, nous partons à Los Angeles pour l'édition 2015 du salon E3, le rendez-vous mondial du jeu vidéo, avec de grosses annonces côté Microsoft et Sony. Et puis une question, la réalité virtuelle est-elle l'avenir du jeu vidéo ? On vous fera découvrir aussi une nouvelle caméra de surveillance qui a une particularité, elle vous reconnaît. Et oui, elle reconnaît les visages, il s'agit de la Wellcome de Netatmo. Enfin, découvrez comment Skype est désormais capable de traduire en temps réel une conversation entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Ça marche presque très bien. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Galen Center à Los Angeles où vient juste de se terminer la grosse conférence d'ouverture de Microsoft qui a été très riche en nouveautés, en annonces et surtout qui a été très construite. Alors Microsoft cette année a un message à vous faire passer. En 2015, c'est sur Xbox One que ça va se passer et pour ça il a effectivement utilisé deux mots-clés, Xbox One exclusive. C'est exclusif à la Xbox One, soit dans un premier temps, soit totalement exclusif. Et il a listé effectivement pas mal de jeux avec Halo 5 Guardians qui a l'air absolument somptueux, qui est très impressionnant graphiquement, qui au niveau du gameplay a l'air très nerveux avec des nouveautés, notamment un système de pseudo-charge au sol avec la possibilité de créer une onde de choc. Il y a aussi la possibilité de jouer en multijoueur et ça, en coop, et ça c'est quand même plutôt très sympa si on veut s'amuser à 4 amis. Et puis on va dire un autre petit coup de cœur aussi en annonce de gros blockbuster qui est une exclue Xbox One et PC, c'est le nouveau Tomb Raider, le Rise of the Tomb Raider, qui continue là où avait commencé Crystal Dynamics il y a quelques années, où on continue à suivre la progression, la transformation de Lara Croft en Tomb Raider, tel qu'on l'a découvert il y a quelques années, quelques dizaines d'années, dans les premiers Tomb Raider. Donc vraiment des jeux qui sont très beaux, où la belle Lara est pas du tout ménagée, elle saute dans tous les sens, elle se prend des coups, elle est pendue par les pieds, enfin bref, il lui arrive des tas d'aventures et ça sera absolument incroyable a priori d'y jouer manette en main. En tout cas, on a de la peine à attendre son arrivée bientôt sur Xbox One et sur PC. C'était la dernière conférence pré-E3, celle de Sony qui vient de se terminer il y a quelques instants. On a commencé sur les chapeaux de roue avec un jeu qu'on n'attendait plus et qui devrait être génial. The Last Guardian qui apparemment renaît de ses cendres et va arriver. On a eu droit à une petite vidéo de gameplay absolument magique, magistral. C'était un grand moment et franchement on s'est dit s'ils sont partis comme ça, comment ils vont s'arrêter. Et puis très rapidement on s'est aperçu que Sony a pas tenu la distance. Alors certes on a eu d'autres jeux qui ont été plutôt plaisants, une nouvelle licence baptisée Horizon qui a été confiée au studio Guerrilla. Et alors là en l'occurrence on se retrouve dans une espèce d'ère préhistorique ou de renouveau de l'humanité après que l'humanité a couru à sa perte. Et puis on se retrouve avec donc des espèces de chasseurs-cueilleurs d'un nouveau genre qui se retrouvent confrontés à des dinosaures robotiques. Donc on a découvert ça un petit peu émerveillé parce que graphiquement c'est splendide, l'univers est super prenant, les combats ont l'air top. Mais voilà, bon, il faudra attendre de voir ce que donne ce nouvel horizon. La réalité virtuelle est-elle l'avenir du jeu vidéo ? C'est la question qui se pose alors que se termine à Los Angeles le grand salon E3. Et c'est vrai que les HoloLens, les Oculus Rift, les HTC Vive nous font rêver. Où en est-on ? On fait le point avec Aymeric Séméon de 01net.com. Ça donne vraiment envie. Peut-être que dans 5 ans, on y sera vraiment. Pour l'instant, on n'en est encore qu'au balbutiement. On voit combien de temps Oculus a mis pour sortir son DevKit 1, son DevKit 2, a annoncé qu'en 2016, la version commercialisable allait arriver. Pareil pour Sony avec son projet Morpheus, qui doit normalement arriver l'année prochaine. Donc effectivement, c'est à long terme. Je pense que ça va être des expériences, effectivement. Pouvoir jouer, être complètement dans le jeu. Alors on voit quelques images de Morpheus. Ouais.
paradoxalement, Morpheus a été très silencieux pendant cette E3. C'est Oui, ça. Sony n'en a pas pratiquement beaucoup parlé, communiqué dessus. Quasiment pas. Alors, bon, j'étais pas à la conférence. Effectivement, on l'a que très peu vu. On l'a entreaperçu. A priori, effectivement, Sony est resté assez discret sur Morpheus. Moi, je m'attendais très personnellement à en avoir, mais voilà, plein les yeux, plein de jeux, etc. Alors, je pense qu'il y a un problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Sony, Microsoft, que ce soit Valve, etc., tout le monde travaille avec tout le monde pour que quand les dispositifs vont arriver, on n'ait pas l'impression d'avoir le matériel, mais pas le logiciel. Eh oui, puisque Voilà. c'est toute la question des contenus. Qu'est-ce Tout qu'il y à aura fait. comme jeu pour ce Et puis, est-ce que les produit-là consoles vont arriver à tenir la charge? Parce que, mine de rien, techniquement, c'est très lourd comme procédé, la réalité virtuelle. Il faut pouvoir avoir de grosses bêtes derrière. Faut pouvoir avoir plein d'images. Faut que ce soit fluide, etc. Ça pose plein de questions matérielles qui sont très intéressantes en fait à suivre. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a des bonnes perspectives à 5 ans. Regardez ce petit cylindre. C'est une caméra en fait. Et c'est pas n'importe quelle caméra, c'est une caméra qui arrive à reconnaître les visages quand vous passez devant. C'est la caméra Netatmo qu'on vous avait fait découvrir il y a quelques mois de cela au CES de Las Vegas. Question que vous vous posez, est-ce que ça marche bien cette caméra qui détecte les visages? Alors au début, elle se cherche un petit peu, c'est-à-dire qu'elle va apprendre votre visage. Et petit à petit, elle va en fait véritablement vous identifier. Il y a deux cas où ça ne marche pas du tout, c'est quand vous êtes à contre-jour et bien sûr quand vous êtes de dos. Alors cette caméra arrive sur un marché qui est véritablement encombré. Aujourd'hui, il y a énormément de constructeurs qui font des caméras de surveillance. Bien justement, comment se démarque cette caméra Netatmo? C'est une caméra de sécurité pour la maison qu'on place chez soi, à un endroit où elle voit la porte d'entrée ou la pièce à vivre ou un lieu de passage. Et la caméra, grâce à sa technologie de reconnaissance faciale, va vous dire quand les enfants rentrent de l'école à la maison, si vos vieux parents vont et viennent conformément à leurs habitudes ou si un inconnu est rentré chez vous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie de reconnaissance faciale, c'est une technologie qui est au service de la vie privée. Par exemple, lorsque la caméra reconnaît ma femme, elle arrête de filmer. Alors, ce qu'il faut dire également à propos de cette caméra, c'est que chaque fois qu'elle détecte un visage, elle enregistre environ 4 minutes de vidéo. Contrairement à d'autres caméras, les images ne sont pas stockées dans le cloud, dans le nuage, mais directement sur l'appareil, sur une petite carte mémoire. Avantage, il n'y a pas d'abonnement à payer. Inconvénient, peut-être, si jamais un cambrioleur s'introduit chez vous et qu'il emporte la caméra, eh bien, il emportera avec lui toutes vos images personnelles. Il y aura quand même une photo qui sera prise, une seule, et qui sera conservée, à laquelle vous pourrez accéder, peut-être pour le reconnaître. Une caméra comme la nôtre ne vous dit pas un mouvement détecté pour qu'ensuite vous deviez sortir l'application et regarder ce qui s'est passé chez vous. Elle vous dit les enfants sont rentrés de l'école, voilà, vous regardez cette information, cette notification sur votre smartphone, sur votre smartwatch, et puis c'est fini, voilà, vous passez à autre chose. Vous n'avez pas vocation en permanence à regarder ce qui se passe chez vous par le trou de la serrure. Et vous allez avoir des informations synthétiques. Et puis on se pose bien sûr la question du piratage. Peut-on se connecter à distance à la caméra qui est installée chez moi? Évidemment, toutes ces caméras vidéo sont ultra sécurisées, elles utilisent des protocoles de chiffrement, mais le risque zéro n'existe pas. Il y a déjà eu des caméras domestiques qui ont été piratées. Restons quand même optimistes avec cette caméra Welcome de Netatmo, donc qui coûte environ 200 € et qui arrive sur le marché ces jours-ci. Of course. I'm living in the Seattle area right now, but I'm originally from Canada. Et bien sûr, et je vais dans la région de Seattle en ce moment, mais je suis originaire du Canada. Et oui, la démo que vous venez de voir, c'est quand même assez bluffant. C'est une nouvelle fonctionnalité de Skype qui va traduire en fait ce que vous êtes en train de dire dans plusieurs langues pour pouvoir discuter avec un étranger. Et oui, c'est la fonction Skype Translator qui existait déjà dans quelques langues, l'anglais, l'espagnol, etc. et qui arrive maintenant en français en version bêta. Donc pour que ça fonctionne, il faut un PC avec Skype installé, un petit plugin que vous trouvez sur le store de Microsoft. Et à partir de ce moment-là, si vous appelez par exemple quelqu'un qui parle anglais, eh bien vous allez pouvoir entamer un dialogue avec lui. On le voit, Jérôme, quand même avec un certain temps de latence. Et oui, il y a un petit décalage, il y a évidemment quelques imperfections au niveau de la traduction. Et on voit bien qu'il y a à la fois la traduction écrite, la transcription écrite et la traduction orale avec une voix de synthèse. C'est ça d'ailleurs qui ajoute un petit peu de délai. Et voilà, et tout ça, en fait, tous ces calculs, cette somme de calculs astronomiques est réalisée dans le cloud avec évidemment l'aide du big data. Quand vous allez parler à Skype,
vous allez en fait émettre une série d'ondes sonores. Cette série d'ondes sonores va être envoyée au cloud pour une première analyse et ce qu'on appelle la reconnaissance de la parole. Donc on utilise pour ça des algorithmes assez sophistiqués, reposant sur ce qu'on appelle du deep learning ou du réseau de neurones profonds, qui vont avoir comme objectif de reconnaître le mieux possible tout ce que vous avez dit. Donc une fois qu'on a nettoyé ce contenu de tous les mots en trop, qu'on a essayé de comprendre où se trouve la ponctuation, où sont les points, où sont les virgules, etc., on va être capable de donner ce contenu à traduire à un moteur de traduction. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de traduire dans la langue du locuteur vis-à-vis duquel on cherche à s'exprimer. Et une fois que ça a été réalisé, cette traduction, la dernière étape qui est probablement la plus simple, c'est le rendu sous forme vocale d'une traduction. Finalement, on va demander à l'ordinateur de parler à distance, à n'importe quel endroit du monde, dans sa langue maternelle, si possible. Pendant, en gros, les années 2000 à 2010, il n'y a eu aucun progrès. Le taux d'erreur lors de la traduction était toujours à peu près constant, aux alentours de 25%. Donc il y avait à peu près 25% des mots en erreur, un mot sur 4. Et avec les derniers progrès qui ont été réalisés, on est tombé sur des comparatifs standards à un taux d'erreur qui est à peu près de 7%. Donc c'est grâce à cette chute qu'il est possible de concevoir un produit tel que Skype Translator, parce que ça permet d'avoir, même si ça n'est pas parfait, un échange avec l'autre qui est compréhensible, et c'est bien là tout l'objectif. Skype Translator en français qui, évidemment, va donc s'améliorer au fil des semaines, des mois et des années. Alors, précision, ce service est complètement gratuit. Donc ça peut avoir quand même pas mal de débouchés, même au niveau business. Et ça va arriver sur toutes les plateformes où il y a Skype. Donc aujourd'hui, c'est réservé au PC, mais demain, ça marchera sur les smartphones, les iPhones et même les smartphones Android. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et comme chaque semaine, nous vous invitons fortement à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Twitter bien sûr, sur YouTube. N'hésitez pas. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech et chaque jour pour toute l'actualité au quotidien sur 01net TV. Salut à tous.